Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir à quel point Dieu vous protège? Mes chers frères et sœurs, vous n'avez pas idée de la puissance de la protection du feu de l'Esprit Saint dans vos vies. J'en ai fait l'expérience et pour la gloire de Dieu, je vais vous la raconter. Je m'appelle Armelle, je suis une jeune fille de 22 ans, étudiante dans une université de la place, mais aussi choriste dans ma paroisse. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Je suis connue par tous mes paroissiens pour ce talent qui m'a été donné à la naissance, qui est ma voix. J'avais commencé à louer l'Éternel par ma voix depuis l'enfance, grâce à ma grand-mère qui m'emmenait à l'église à chaque fois avec elle. Nul n'est besoin de préciser à quel point cette passion pour le gospel m'a fait mûrir dans ma foi. Chanter pour Dieu m'a rapproché de lui. Je ne pouvais pas vivre sans exalter le nom du Tout-Puissant. Et de ce fait, quelques mois après mes 21 ans, j'ai été nommée choriste en chef. C'était un honneur pour moi, mais aussi une grande responsabilité. Cela voudrait dire que non seulement j'allais diriger la chorale, mais j'allais aussi être parmi les premiers arrivés et les derniers à partir à chaque répétition. Je devais aussi rendre disponible pour tous les concerts organisés par cette paroisse. Une fois tous les 1 mois, j'étais aussi en charge du nettoyage de l'église avec les choristes. Toutes ces responsabilités ne me dérangeaient pas. Au contraire, j'étais heureuse de pouvoir être plus utile à la maison du Tout-Puissant. Et j'en avais même parlé à mes parents qui ne trouvaient aucun inconvénient à ce que je sois plus occupée à l'église. Pour eux, c'était l'assurance que j'avais des occupations saines, au lieu de tourner à la dérive comme mes autres camarades qui, eux, buvaient et fumaient. Les mois ont passé et étaient venus les moments de préparatifs pour les fêtes de Noël. C'était une des saisons les plus actives de l'année, parce qu'il fallait préparer non seulement les sketchs de la nativité, les baptêmes et plein d'autres activités tournant autour des fêtes de fin d'année et de fêtes de récolte. Durant cette période, il fallait que je sois à la paroisse au moins 1 jour sur 2, afin de superviser tout ce que les choristes de mon groupe faisaient, en plus des répétitions de la chorale. Malheureusement, durant cette même période, la voiture de papa était tombée en panne, ce qui voulait signifier qu'il ne pouvait pas venir me chercher à la fin des répétitions de la chorale comme à l'accoutumée. Tout compte fait, je pouvais compter sur la bienveillance de certains paroissiens qui me connaissaient très bien et qui ont pris l'initiative de souvent me raccompagner à la fin de toute activité à l'église. C'était un mercredi soir. Comme d'habitude, durant la période de Noël, il fallait que je sois à l'église, à 15h. C'était plus tôt que d'habitude, mais il y avait une explication. L'église avait besoin d'être nettoyée, et ceux qui avaient été désignés pour le faire n'ont pas accompli la tâche. Alors par bonne foi, je me suis autoproclamée avec certains membres de ma chorale pour le faire, avant que le service religieux ne commence. Ensuite, il a fallu attendre la fin de la messe pour pouvoir entamer les répétitions de chants et préparer la fête des récoltes du lendemain. C'était pourtant intense, vu que beaucoup de fidèles allaient venir louer l'Éternel et le remercier pour ses bienfaits, en apportant des cadeaux et des offrandes. Il fallait donc préparer des chansons de louanges pleines d'ambiance festive. Dans les environs de 18h, la messe s'est achevée et nous avons donc procédé à la mise en place des répétitions. C'est en s'installant que nous avons remarqué qu'une grande partie des altos et des sopranos n'étaient toujours pas arrivés pour la répétition. Il fallait donc attendre, ce qui nous retardait de plus en plus. Je sentais la tension monter parmi les membres présents. Ils étaient exaspérés du fait d'attendre des personnes indisciplinées alors que l'événement du lendemain était important. 20 minutes plus tard, ils se sont mis à arriver un à un. Il était environ 18h30 par là. Vu que nous allions effectuer un minimum de 2 heures de répétition, l'heure de départ de la paroisse était fixée à environ 20h30. En fait, j'avais oublié de vous préciser le fait que notre église était à environ 14 km de chez moi. Et c'est la raison pour laquelle papa tenait souvent à venir me chercher après les répétitions de chorale afin d'assurer ma sécurité. D'ailleurs, je n'étais jamais allée à l'église par mes propres moyens. Nous allions toujours en famille les dimanches. Et pour les répétitions, je me faisais souvent déposer par le chauffeur de papa au départ. Et papa venait à chaque fois me chercher. Nous avons donc commencé les répétitions, malgré les chamailleries d'entre les choristes, retardataires et ceux qui étaient présents depuis le départ. Malgré les tensions, tout s'était bien passé. Et les chansons qui devaient passer à la messe le lendemain ont été minutieusement choisies. J'étais très contente du registre qui avait été choisi. La quasi-totalité des chansons étaient mes chansons de gospel préférées. Au moment de partir, je me suis donc mise à chercher frère Pascal. Ce soir-là, il s'était porté garant pour me ramener à la maison. Mais au moment de partir, je n'arrivais pas à le trouver.
Je me suis renseignée auprès de sœur Joséphine, qui m'a dit que frère Pascal est parti 20 minutes plus tôt. Apparemment, il avait été pris de court par une urgence et il s'est trouvé dans l'incapacité de me ramener à la maison comme il avait promis. Je me suis mise à stresser et me demandant ce que j'allais faire. Frère Paul, qui lui avait une moto, n'était pas venu à l'église ce soir-là. Et le pasteur, après le culte, était allé prier pour les malades hors de la paroisse. Les autres choristes ont vu le stress qui se dessinait sur mon visage. Ils m'ont rassurée en me disant que nous allions faire mi-chemin ensemble et qu'il était inutile que je stresse et que je n'allais pas rentrer seule. Ça m'a rassurée et j'ai alors pris la décision de rentrer à pied avec eux. En plus, sur la route, nous allions chanter. C'était mon activité préférée et du coup, j'étais très contente. Vers 21h, nous nous sommes mis en route. Nous avons pris l'opportunité de marcher aussi ensemble pour chanter et glorifier le nom de Tout-Puissant. Je vous rappelle que très peu avant que nous partions, je me suis mise à prier. J'ai fait une courte prière dans mon cœur où j'avais demandé à Dieu de me protéger de tout incident et tout esprit malveillant qui pourrait se mettre sur mon chemin de retour. J'avais souvent l'habitude de le faire car papa et maman m'avaient inculqué la notion de confier toutes mes activités à Dieu avant de la débuter. Pendant la marche, nous avons chanté Gloria. Puis nous nous sommes mis à chanter les cantiques de David. C'était mes préférés. Pour moi, les psaumes étaient la plus belle des manières de faire appel à Dieu, surtout pendant les moments de difficulté. C'était totalement naturel pour moi de chanter avec beaucoup de foi. Puis peu à peu, je me suis mise à avoir de moins en moins peur. L'ambiance était trop belle. Je me sentais en sécurité. Au bout d'une vingtaine de minutes de marche, c'était le premier arrêt pour certains des choristes qui étaient arrivés à destination. Nous leur avons dit au revoir et nous avons continué notre petit bout de chemin en chanson. 30 minutes plus tard, un autre petit groupe de chanteurs était arrivé à destination, eux aussi. Nous nous sommes tous salués et ils sont rentrés chez eux, promettant qu'on se reverrait le lendemain pour la messe spéciale. Il ne restait plus que 9 choristes, moi y compris. Je n'avais donc pas une raison de m'inquiéter. En plus, il y avait frère Barthélemy, qui était musclé. Ça nous rassurait au cas où nous étions attaqués par quiconque ou quoi que ce soit. Nous avons donc continué la marche en chantant. Frère Stéphane a entonné la chanson intitulée « Jésus mon meilleur ami ». Tellement la mélodie était belle que la chanson figurait parmi mes préférées. Je l'ai chantée avec ferveur. Au fond de moi, quelque chose me disait de chanter avec sincérité. À un moment donné, mon émotion était tellement intense que j'en ai eu la chair de poule. Sans savoir pourquoi, je me suis mise à prier de manière intense dans mon cœur, demandant à Dieu de descendre, d'envoyer son Esprit Saint. J'étais en pleine session d'adoration sans que mes autres camarades ne s'en rendent compte. Ce moment d'adoration a duré de très longues minutes. Je me suis pas rendu compte que certains de mes autres amis étaient arrivés à destination. Il ne restait plus que moi et sœur Myriam. Et avant même que je ne m'en rende compte, elle aussi était déjà arrivée. Mais je n'avais pas trop peur vu que nous étions déjà au centre-ville. C'est vrai que toutes les boutiques et autres bâtiments étaient fermés et certains endroits de lumière publique étaient éteintes. Malgré tout cela, je n'étais pas très loin de la maison. Il fallait juste que je sois un peu plus courageuse et que je marche encore une dizaine de minutes avant d'arriver à notre portail. Après avoir atteint le carrefour qui était à quelques pâtés de chez moi, je suis tombée sur un groupe de garçons. Il faisait noir dont je ne les ai pas reconnus. Mais par contre, un d'entre eux a appelé mon nom. Ils se sont avancés vers moi. C'est alors que je me suis remise à chanter mentalement le cantique que mes amis et moi chantions tout à l'heure. Les larmes se sont mises à couler de mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. Je pleurais d'émotion parce que je sentais comme si je n'étais pas seule. Tout d'un coup, les garçons qui s'étaient attroupés autour de moi se sont exclamés et se sont mis à courir, se dispersant aux 4 coins de mon quartier. Je n'avais rien compris. En plus de ça, je ne parvenais toujours pas à me sentir apeurée. Par contre, je ressentais plutôt une sorte de chaleur qui me rassurait. Je me suis mise à remercier l'Éternel de m'avoir permis de sortir de cette situation saine et sauve. Une fois à la maison, je n'ai rien raconté à mon père, de peur qu'il ne m'interdise d'aller à l'église afin de me protéger. Le lendemain, je me suis rendue à l'église pour l'événement qui devait s'y dérouler. Nous avons chanté à l'unisson avec mes autres choristes. La fête était belle et réussie, mais je n'avais toujours rien raconté de ce qui s'était passé à mes amis. Après la messe, le pasteur m'a appelée dans son bureau. Une fois que je suis entrée, j'ai vu 3 garçons assis en face du pasteur qui m'a demandé de m'asseoir à mon tour. Les 3 garçons présents étaient là pour me demander pardon pour ce qu'ils m'avaient fait la nuit précédente. J'ai immédiatement compris que c'étaient les garçons qui m'ont agressé la veille. Ils étaient venus non seulement me demander pardon, mais aussi demander au pasteur s'il pouvait intégrer l'église. Je leur ai pardonné et nous avons prié ensemble. Au moment où ils étaient sur le point de partir,
Je leur ai posé la question de savoir pourquoi ils s'étaient enfuis la nuit dernière. Ils m'ont répondu qu'ils ont vu Jésus. Il leur avait ordonné de me laisser tranquille, et c'était la raison pour laquelle ils ont demandé à devenir des chrétiens, car ils avaient la confirmation que Jésus existait et qu'il protégeait ses enfants.